Bon les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'année 2026 va être un véritable raz-de-marée pour le gaming. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'annonces de jeux vidéo, mais qualitatifs quoi, des trucs qui vont nous retourner la tête pour cette année. Et j'ai tellement envie de mettre les mains sur certains jeux, hein, notamment vous le voyez derrière, hein, il y a du GTA 6, il y a du Wolverine, il y a du Resident Evil Requiem, il y a du Tomb Raider, le remake, etc. Il y en a plein à venir. Il y en a certains, on a des dates très précises. C'est ces vidéos-là que je vais vous présenter, enfin, sur la chaîne en tout cas, sur cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les jeux coup de cœur, hein, mon top 10 des jeux que j'ai vraiment envie de voir arriver en 2026. Et puis ensuite, il y aura d'autres jeux qui ont des dates un peu approximatives. Hein. Du 2026, peut-être qu'il y aura des reports ou non, mais théoriquement, tout devrait sortir cette année. Alors, je vous conseille de bien vous accrocher, de bien vous asseoir tranquillement, parce que vous allez voir qu'il va falloir faire appel un peu à son banquier, hein, et puis prendre un petit crédit. Parce que là, si vous voulez jouer à tous les jeux que je vais vous présenter là en 2026, et je vous le rappelle, c'est pas des petits jeux, eh ben, il va falloir s'accrocher. Donc, installez-vous confortablement. C'est parti. Alors, on commence cette année 2026 avec le 13 février, la sortie du jeu Reanimal. Alors, Reanimal, c'est un peu les papas de Little Nightmares. Alors, c'est des équipes de développeurs qui ont quitté la boîte hein, pour créer leur propre boîte leur propre studio et créer ce jeu Reanimal, donc le vrai Little Nightmares 3, j'ai envie de dire. Il y a une démo qui est disponible sur Steam, PC, PS5, je crois aussi. J'ai téléchargé la démo, je vais essayer de vous la faire et de faire une découverte sur la chaîne. Mais ce jeu, vraiment, l'ambiance, le style, ça me botte vraiment et c'est le premier jeu de cette année auquel j'ai envie de jouer. Donc ça sort le 13 février. On continue ensuite le 27 février avec du lourd, hein, cette fois-ci Capcom qui revient avec Resident Evil Requiem, le 9e volet de la franchise, le 3e de la trilogie hein, 7, 8, 9 qui sortait un petit peu des sentiers qu'on connaissait d'habitude. Et là, il y a le retour de Léon, on retourne à Raccoon City, le commissariat délabré, détruit, etc. On va reconnecter tous les wagons, si j'ai envie de dire. Et j'ai tellement envie d'y jouer. J'ai fait la démo à la Paris Games Week. C'était juste excellent graphiquement. C'est juste splendide. Donc le Resident Evil Requiem, bien sûr, il y aura une découverte sur la chaîne également. Et donc j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu. Hein. J'ai envie de mettre les mains dessus. Ça sort le 27 février. On continue le 19 mars, cette fois-ci avec Pearl Abyss qui nous sort le jeu Crimson Desert. Alors on a vu pléthore de vidéos, de gameplay tourner dessus. Ce jeu est autant hypant qu'il est autant flippant. Flippant dans le sens où j'espère que tout ce qui montre à l'écran va être réalisé parce que si c'est un four, si en fait le monde ouvert n'est pas comme on l'imagine, s'il y a plein de petits problèmes techniques, ça va ruiner l'expérience de jeu. Mais en tout cas de ce qu'on voit, c'est un jeu peut-être qui est un des plus attendus pour cette année 2026. Ça sort le 19 mars, c'est juste magnifique, splendide, monde ouvert de dingue, combat de boss monstrueux. J'espère que ça sera vraiment à la hauteur, on croise les doigts, mais en tout cas pareil le 19 mars je vous ferai une découverte sur la chaîne, c'est sûr qu'il sera chez moi et que voilà, je passerai quelques heures dessus pour vous montrer un petit peu ce que vaut le jeu. Ça sort le 19 mars. Ensuite, Capcom continue, hein, c'est l'année de Capcom vraiment avec le jeu Pragmata, donc un jeu qui voilà, était un peu une arlésienne qui a été repoussé plusieurs fois. Il y a une démo qui est tombée sur PC, toujours pas sur PS5 d'ailleurs. J'ai fait la démo, il y a la découverte sur la chaîne si vous voulez aller voir et c'est une petite surprise, c'est pas exceptionnel, mais je trouve que l'ambiance, le gameplay, je trouve que ça fonctionne super bien graphiquement, c'est très très beau avec le Hero Engine encore. Enfin, franchement, Capcom fait des merveilles et déjà avec Requiem c'était ouf, avec Pragmata c'est vraiment très très beau aussi. Le gameplay est plutôt original, j'ai envie de poursuivre l'aventure après la démo que j'ai faite, donc j'ai vraiment envie de mettre les mains dessus. Ça sort le 24 avril. On poursuit ensuite avec le 9 septembre, le jeu Phantom Blade Zero, un jeu chinois
On a vu plusieurs vidéos tournées aussi de gameplay. C'est complètement dingue. Ils ont pris des chorégraphes chinois spécialistes en kung-fu, etc., en art martial, avec des katanas, des armes, tout ce que vous voulez, pour vraiment animer les personnages à la perfection et avoir des combats complètement dantesques. Ce jeu, c'est un simili Souls-like God of War, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le nommer. Mais qu'est-ce qui me fait de l'œil celui-là, et qu'est-ce qui fait de l'œil à beaucoup de joueurs, je pense. Ça sort le 9 septembre, j'ai tellement hâte. Donc Phantom Blade Zero, exclusivité, je crois PC PS5, ça sort pas sur Xbox. Bon, en tout cas, ça sera Day One aussi pour moi, le 9 septembre 2026. Donc ensuite, on rentre dans les jeux qui n'ont pas vraiment de date, mais qui rentrent dans mon top 10. Alors encore une fois, un jeu Capcom, on y retourne. Le jeu Onimusha Way of the Sword, qui sortira à mon avis, je pense, c'est une estimation de ma part, septembre-octobre. Je pense qu'il sortira pas après, au mois de mai-juin, parce qu'ils ont déjà Resident Evil Requiem en février, Pragmata en avril. Je pense pas qu'ils vont faire mai-juin, Onimusha, etc. Ils vont se garder des cartouches pour la fin de l'année. Et je peux vous dire que Onimusha Way of the Sword, j'ai joué à la Paris Games Week. C'est juste une grosse dinguerie visuelle et une dinguerie au niveau du gameplay. J'ai tellement hâte aussi de poser les mains dessus, de continuer l'aventure que j'ai pu un petit peu toucher du bout du doigt à la Paris Games Week. C'est juste exceptionnel. Je vous assure vraiment, j'ai pris une petite clacasse. Donc pour moi, c'est un jeu qui est annoncé, en tout cas en 2026. Et je pense que ça sortira sur les coups de septembre-octobre. Mais c'est une estimation purement fictive de ma part, mais je pense que ça sortira à ce moment-là. On poursuit ensuite en exclusivité PlayStation 5 avec le jeu Wolverine, qui est toujours annoncé pour 2026. On a eu une grosse phase de gameplay qui était plutôt très intéressante. Pour moi, ce jeu-là, encore une fois, c'est des spéculations. Ça sortirait, je pense, au mois d'octobre. Ils gardent les cartouches PlayStation pour la fin de l'année, 2026 pour Noël, etc. Je vois pas Wolverine sortir au mois de juin ou etc. Je pense pas que ça sortira dans cette période-là. Sauf s'ils ont peur, effectivement, du rouleau compresseur GTA 6 en fin d'année et qu'ils décident de l'avancer un petit peu pour qu'ils puissent faire un peu de vente pour les vacances d'été. Mais pour moi, ça, c'est plutôt un jeu qui sortirait aux alentours du mois d'octobre-novembre pour capitaliser également avec le film Avengers Doomsday. Je pense que ça marcherait bien à ce moment-là, beaucoup mieux que s'il sortait avant. Donc pour moi, je spécule, mois d'octobre 2026, mais il est toujours annoncé en tout cas en 2026, et ça fait plaisir. Wolverine. On continue avec un autre jeu chinois, Tides of Annihilation, avec des phases de gameplay complètement dingues qui ont été présentées récemment. Ça a l'air fou, un espèce de Souls-like encore, ou un jeu d'action complètement démesuré à la Devil May Cry. Enfin, ça a l'air hyper fou, et j'ai tellement envie de mettre les mains dessus. Regardez un petit peu le gameplay que je vous présente à l'écran, c'est dinguissime. Pour moi, je spécule également, c'est toujours annoncé pour 2026. Je verrais bien une sortie octobre-novembre aussi, parce que on n'a pas trop d'images encore. On sait que c'est en développement. Je pense pas qu'ils le sortiraient au mois de mai, au mois de juin, pareil. Je pense que ça sortirait plutôt en fin d'année. Mais pareil, se présenter devant GTA, c'est compliqué, parce que ce jeu-là sera pas repoussé en 2027, il y a peut-être des chances qu'il soit repoussé. Mais en attendant, il est toujours daté au 2026, Donc, on va rester sur cette date-là. Mais très hâte de découvrir ce jeu plus en profondeur. Donc, Tides of Annihilation. My soul. The table is dead. It exists no more. Ensuite, un jeu qui a été annoncé très récemment, c'est le remake de Tomb Raider 1, Tomb Raider Legacy of Atlantis. Alors, remake complet là, pour le coup, vraiment graphisme 2026, ray tracing, tout ce que vous voulez, 4K, la totale. Et au niveau de la représentation de Lara Croft, ça fait plaisir de revenir à l'héroïne qu'on connaît depuis le début.
très sexy, mais en même temps très badass. Je trouve que ça fonctionne super bien. On retrouve les dinosaures, on retrouve pas mal d'éléments un peu fantastiques qu'on avait perdus dans les volets un petit peu nouvelle génération. Ça fait plaisir de retrouver Tomb Raider, et pour moi, encore une fois, je spécule sur une sortie octobre-novembre. Je sais pas, hein, je pense qu'en fin d'année, on va vraiment être gâtés. Je vois pas encore une fois Tomb Raider sortir en milieu d'année. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça sort plutôt fin d'année, ça. Hein. Ça vient d'être annoncé. On n'a pas de date précise, mais on a un 2026 et puis un nouveau jeu Tomb Raider 2027. Donc s'ils ont vraiment prévu un nouveau jeu Tomb Raider en 2027, il n'y aura pas de report sur celui-là. Ça sera vraiment 2026. Alors une petite surprise peut-être mai 2026. Allez, pourquoi pas, mais je le tablerai plutôt en octobre-novembre. Donc pour ce Tomb Raider Legacy of Atlantis. Certaines légendes sont destinées à être racontées une nouvelle fois. Et enfin, l'énorme morceau, le mastodonte, le rouleau compresseur de chez Rockstar, c'est bien sûr GTA 6 qui est toujours daté au 19 novembre 2026. Hein. Il avait été repoussé, vous vous rappelez, il devait sortir plus récemment, il a été repoussé fin d'année. Je pense que c'était nécessaire. Est-ce qu'il y aura un nouveau report ? Je ne pense pas. Encore une fois, il y a plein de rumeurs, oui, ça va être reporté, etc. Écoutez, si c'est reporté, on verra. De toute façon, l'année fiscale se termine en mars 2027, donc au pire du pire, ça sortira avant mars 2027. Maintenant, Rockstar n'a jamais sorti de jeu au mois de mars, ils ont toujours sorti les jeux octobre-novembre, avant les périodes de fête, avec des packs collector console et compagnie. Donc je pense pas qu'il y aura un report, mais ceux qui vont se frotter à GTA 6 en novembre, ceux qui oseront sortir leur jeu face à GTA 6, risquent de morfler un petit peu, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'il ferait mieux de sortir leur jeu septembre-octobre avant GTA, qu'on puisse les terminer, puis ensuite on se concentre sur GTA, parce que ça va être un gros morceau hein, de cette année 2026 et même 2027. Je pense que beaucoup de monde vont être sur ce jeu. J'ai tellement hâte, graphiquement c'est fou, l'ambiance a l'air dingue. Donc vivement ce 19 novembre pour le jeu GTA 6. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Voilà les amis pour les 10 jeux que j'attends le plus pour cette année 2026, mais c'est pas fini, restez bien jusqu'au bout parce que je vais pas vous montrer des images de gameplay, mais des images des jeux également qui sont annoncés pour 2026. Il y en a certains où il y a des dates, d'autres où il y en a pas, c'est juste du 2026, mais c'est sûr que ça sortira cette année. Il y en a peut-être un ou deux qui seront repoussés, mais vraisemblablement tout va sortir à cette période. Et on commence tout de suite le 5 février avec le jeu Dragon Quest VII Reimagined. Alors si vous êtes fan de ces licences de jeux cultes, de jeux de rôle, vous risquez de kiffer un petit peu ce remake hein, de cette licence. Donc moi c'est pas mes jeux préférés, mais pourquoi pas tâter un petit peu du remake comme ça. Dragon Quest VII, donc qui sort le 5 février. Ensuite, le 13 mars, on a Monster Hunter Stories 3. Si vous aimez les Monster Hunter et puis les Stories, c'est plus des jeux un petit peu scénarisés avec un vrai scénario. J'ai beaucoup aimé les deux premiers. Et celui-là, graphiquement, petit gap, ça a l'air vraiment sympa. Ça sort le 13 mars. Ensuite, jeu exclusivité PlayStation 5, c'est le jeu Saros qui sort le 30 avril. Alors c'est, on dirait, un Returnal 2.5 ou Returnal 2 en fait. Là, c'est... voilà, ils ont changé le nom du jeu, mais les mécaniques de gameplay, c'est les mêmes développeurs. Hein. Les mécaniques de gameplay sont sensiblement les mêmes, mais ceux qui ont aimé Returnal, vous risquez d'aimer aussi Saros en exclusivité donc sur PlayStation qui sort le 30 avril. Ensuite, on poursuit avec la dernière date connue, c'est le 27 mai 2026 pour le jeu 007 First Light, donc un jeu à la Hitman, puisque c'est les mêmes développeurs. Pour moi, c'est plus un Hitman avec un skin 007, mais ça a l'air quand même d'attirer pas mal de monde, et notamment l'équipe Sepsol, hein, l'ami Sepsol et son équipe, sur laquelle d'ailleurs j'ai pu faire un live récemment sur les jeux à venir en 2026. C'est un petit peu la réponse à ce live, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sepsol, de vous abonner, et d'aller voir ce live où on avait pas mal discuté pendant 2-3 heures sur justement les jeux qu'on attendait le plus, et dans les jeux, il y avait effectivement ceux-là, et le 007 faisait de l'œil à pas mal de monde, moi un peu moins. Donc...
voilà. En tout cas, ça reste un jeu majeur qui sort pour 2026 et c'est la dernière date connue. Ensuite, on va partir du côté de Nintendo parce que c'est vrai que Nintendo, on n'a pas grand-chose. On attend quand même des jeux chez Nintendo parce que au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'ils fassent une présentation qui nous balance un Zelda et un Mario. Et encore une fois, là, je vous annonce des jeux 2026 annoncés, mais je suis sûr et certain que pour 2026, là, on aura un Mario 3D ou un Zelda 3D. C'est obligatoire. Au moins un Mario. J'en mettrai ma main à couper. Donc on va attendre, mais c'est pas fini. C'est-à-dire que là, je vous fais une vidéo aujourd'hui, on est en janvier. Ça se trouve, au mois de mars ou avril, on aura des annonces de Nintendo avec des jeux complètement dingues, un nouveau Mario, un nouveau Zelda, ou qui va rentrer clairement dans ces sorties majeures. Et il va falloir encore aligner, sortir l'argent du portefeuille, parce que pour l'instant, Nintendo sont un petit peu en retrait, ils présentent pas grand-chose. D'ailleurs, il y a des chutes un petit peu de vente de la Switch 2. Et je peux comprendre, parce que moi, la Switch 2, je l'ai un peu rangée, j'y joue plus trop. Depuis Metroid Prime 4, il y a eu Metroid Prime, il y a eu Hyrule Warriors, et puis depuis, voilà, ils présentent plus rien, ils annoncent rien. C'est un petit peu le calme blanc chez Nintendo. Écoutez, on verra s'il y a un prochain Nintendo Direct, et puis je le couvrirai sur la chaîne. Mais on continue, voilà, trêve de bavardage, on continue les jeux avec Elliot. Alors, le titre exact, c'est Elliot The Millennium Tales. J'avais fait la démo qui est juste excellent. C'est un Zelda-like de toute beauté, mais vraiment, tous les codes de Zelda, Link to the Past sont réunis en version magnifiée. C'est juste excellent. Je vous conseille vraiment d'essayer la démo parce que ça vaut le coup et ça sort en 2026. Il n'y a pas de date exacte. Ensuite, The Blood of Dawnwalker, toujours annoncé aussi pour 2026. Il y a eu quelques images de gameplay récemment avec des détails ajoutés à ce jeu-là. Les papas de The Witcher aussi qui ont quitté le navire et qui sont partis faire ce jeu, The Blood of Dawnwalker. Vous incarnez un vampire qui peut... le Durnambule, c'est un peu Blade. Vous pouvez vivre le jour et la nuit. La nuit, vous pouvez vous transformer en vampire. La journée, vous êtes un humain. Vous pouvez vous balader dans la ville tranquillement et faire vos quêtes. Mais oui, ça a l'air plutôt intéressant maintenant. Moi, ce dont j'ai peur pour ce jeu-là, c'est surtout au niveau de l'interface, de l'animation, des graphismes qui me paraissent un petit peu datés. Mais bon, on verra le jeu final. C'est toujours annoncé pour 2026. Ensuite, on continue toujours 2026 avec le jeu Aphelion. Alors, un jeu double A, c'est pas vraiment triple A, mais un jeu d'aventure dans l'espace, dans un pays un peu de glace comme ça, avec une héroïne. Ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, au niveau du gameplay, je trouve que graphiquement, ça tient la route, c'est assez joli. Et donc, c'est annoncé pour 2026. On a également Resonance, A Plague Tale Legacy, donc un nouveau jeu Plague Tale après Plague Tale et Plague Tale Requiem. Le troisième volet, Resonance, qui est toujours daté aussi pour 2026. J'ai tellement envie de jouer à ces jeux parce que les deux premiers étaient juste exceptionnels. Donc, j'ai envie de mettre la main dessus. Voilà. On verra bien si c'est repoussé ou non, mais c'est toujours pour cette année. Ensuite, on a également le jeu 1943 Rise of Hydra de chez Marvel, où vous allez incarner Black Panther, Captain America, avec des graphismes de toute beauté. Il y avait eu une première présentation comme ça, très rapidement, du moteur du jeu. C'était complètement ouf. On n'a pas encore vraiment d'image de gameplay, mais en tout cas, c'est toujours daté pour 2026 également. Ensuite, un jeu qui a été présenté aussi récemment, c'est Control Résonante, donc la suite du jeu Control, donc avec des images de gameplay aussi qui étaient plutôt chatoyantes, ça donnait envie. Et donc, c'est la suite de ce jeu-là. Et donc, ça avait pas mal plu également à Sepsol quand c'est sorti, puisqu'il était plutôt adepte de ce jeu. Moi, un petit peu moins du premier jeu Control, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est toujours annoncé aussi pour cette année. Directive aussi 8020, qui est annoncé de Supermassive Games, le prochain jeu de Supermassive Games. Voilà, un film interactif, où vous allez tomber un petit peu dans un jeu à la Dead Space, jeu d'horreur. Très envie aussi de voir un petit peu ce que ça donne. Ça sort en 2026. Et ensuite, un petit peu une arlésienne. J'espère que ce jeu-là, Fable de Xbox, exclusivité Xbox, va être présenté bientôt dans la prochaine conférence de Xbox qui est déjà datée au 21 janvier, il me semble, fin janvier. Il y a une conférence qui va être présentée. Et donc, est-ce que ce jeu Fable va être là parmi les présentations? On n'en sait rien. Mais en tout cas, gros jeu attendu pour 2026, toujours. Il n'y a pas de report pour l'instant, c'est toujours acté au 2026. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, il y a le jeu Yoshi Mysterious and the Mysterious Book, donc, qui a été annoncé pour 2026 par Nintendo. C'est le seul jeu pour l'instant vraiment annoncé par Nintendo. Il n'y en a pas d'autres, voilà, à part ceux qu'on connaît déjà, les Metroid, etc. On a ce jeu-là, Yoshi, et on a Mario Tennis, que je ne vous ai pas présenté ici, parce que pour moi, Mario Tennis,
Franchement, c'est un jeu Switch 1, ça n'a pas trop d'intérêt de ressortir un jeu Mario Tennis. L'autre se suffisait à lui-même déjà, il n'y avait pas besoin d'en sortir un autre, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis là, c'est pas un jeu que j'attends. Mais en tout cas, le Yoshi, pour ceux qui sont fans, il y a un petit peu un nouveau design, voilà, un nouveau gameplay concernant ce jeu, ça peut être intéressant. Maintenant, ça reste quand même enfantin, mais pour ceux qui kiffent Nintendo, c'est le seul jeu vraiment pour 2026 qui est pour l'instant daté. Ensuite, il en reste 3. On a Star Wars Galactic Racer, donc un peu la suite du jeu éponyme sur des courses de pod du jeu Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Il y avait un jeu qui était sorti, je crois, il me semble, sur Nintendo 64, si je ne me trompe pas, qui avait cartonné. Là, c'est un peu le père spirituel, pareil, ça sort en version magnifiée, jeu de course de pod dans l'univers de Star Wars. Ça peut être hyper intéressant si c'est bien maîtrisé, si la vitesse est bien ressentie un peu à la Wipeout. Ça peut le faire, ça sort également en 2026. Ensuite, les 2 derniers jeux, Ace Combat 8 aussi, Wings of Thieves, qui sort pour cette année aussi. Un jeu vraiment, si vous aimez les simulations d'avions de chasse, ça peut vraiment le faire, c'est juste excellent. En tout cas, le 7 était très bon. Donc là, il revient des années après pour sortir ce Ace Combat 8, mais pourquoi pas. Et puis enfin, le dernier jeu, on revient sur la licence Terminator avec le jeu Terminator Survivors, un espèce de monde ouvert où vous allez incarner des survivants face à des hordes de Terminator. Il y avait déjà eu le très bon Terminator 2D No Fate. Je vous ai fait le test d'ailleurs sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo. Il y avait eu un Terminator aussi qui était sorti par les mêmes développeurs que Robocop, qui était beaucoup moins bon par contre que Robocop. Donc j'aime bien retrouver des licences un peu comme ça, Robocop, Terminator. Et donc là, le Terminator Survivors, pourquoi pas. Pas d'image de gameplay encore, mais daté à 2026. On verra. En tout cas, voilà pour la totalité des jeux qui vont sortir pour cette année. C'est juste une grosse dinguerie. C'est une année qui est complètement folle. Et encore, ce n'est pas terminé. On va sûrement avoir des PlayStation Showcase, on va sûrement avoir des Nintendo Direct avec des annonces de jeux majeurs chez Nintendo. Ils viennent de sortir une Nintendo Switch 2. Ils ne peuvent pas se contenter d'un Metroid, d'un Hyrule Warriors et d'un Mario Kart World ou d'un Donkey Kong. Ils vont être obligés pour l'année 2026. Pour l'instant, il n'y a rien à part Yoshi et Mario Tennis, ils vont être obligés d'annoncer un gros jeu Mario 3D ou un gros jeu Zelda 3D pour redonner la hype, redonner l'envie aux fans de Nintendo et surtout vendre des consoles pour 2026, parce que là les chutes des consoles, les ventes des consoles sont en chute libre, sont en baisse en tout cas. Et donc, s'ils veulent remonter un peu la pente et pas nous faire une Wii U bis, eh ben, ils sont obligés de sortir des gros jeux. Et donc, moi, j'attends impatiemment le prochain Zelda ou le prochain Mario. Et je mets ma main à couper. C'est sûr que dans le prochain Nintendo Direct, ils vont faire une annonce et je serai aux premières loges pour vous montrer tout ça sur la chaîne. En tout cas, préparez l'appel au banquier, parce que là, cette année 2026, que ce soit en termes de gaming, mais également en termes de cinéma, avec le Spider-Man Brand New Day, avec Dune 3, avec Avengers Doomsday, avec le prochain film Disclosure Day de Steven Spielberg, ou encore l'Odyssée de Nolan. Voilà, on a quand même déjà des putains de blockbusters qui vont sortir pour cette année 2026. Alors, en termes de cinéma, on va plutôt être gâté. En termes de jeux vidéo, je pense qu'on est encore un cran au-dessus. Le jeu vidéo de 2026, c'est juste dingue. Je veux dire, il y a du GTA, il y a du Wolverine, il y a du Tomb Raider, il y a du Resident Evil, il y a du Onimusha, il y a, voilà, enfin, c'est la folie, Et tous les mois, il y a 1 ou 2 jeux. Je sais même pas comment on va faire pour couvrir tout ça sur la chaîne. Bon, en tout cas, je vais essayer, au moins les 10 principaux que je vous ai présentés, c'est sûr qu'ils seront à la maison et je vous ferai des présentations de jeux sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air, le boost de la vidéo. Vous connaissez sur la chaîne, c'est du gaming, c'est de la passion, c'est du cinéma, c'est de la passion également, c'est de la culture pop, c'est de la pop culture, de la culture geek. Voilà, c'est le credo de la chaîne, vraiment, je garde cette ligne directrice pour 2026. Il y aura peut-être aussi un peu de figurines, mais en short, voilà, ou en TikTok, très rapide, puisque j'ai un petit partenariat avec mangasphère.net. N'hésitez pas à aller voir son site à Baris. Il m'envoie des petites figurines de temps en temps, je vous les présente sur la chaîne, ça devrait arriver également. Donc voilà, je suis dans mon monde, je kiffe, on continue 2026 avec vous, avec la famille Culture Geek. Rejoignez la famille, rejoignez-nous. On délire, on est à plus de 12 000 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Encore une excellente année 2026. Et on se revoit très rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao.